Un savoir-faire essentiel en mécanique, projeter des vecteurs sur une base orthonormée. Projeter un vecteur dans une base revient toujours à écrire la même chose. Vous commencez à écrire que le vecteur s'écrit p scalaire ex selon ex plus p scalaire ey selon ey. Le calcul de ces produits scalaires se fait toujours de la même manière. Vous prenez le produit des deux normes fois le cosinus de l'angle entre les deux pour calculer le produit scalaire. Les normes des vecteurs de base valent 1 puisqu'ils sont normés par définition et les angles pour cet exemple valent pi sur 2 et pi. Comme cosinus de pi sur 2 vaut 0 et que cosinus de pi vaut moins 1, on se retrouve avec un vecteur p qui s'écrit moins p selon ey. Projeté selon ER et Eθ, l'écriture est exactement la même. La seule différence va venir des angles qui ne seront plus les mêmes entre P et ER d'une part et entre P et Eθ d'autre part. L'angle entre P et ER va valoir pi sur 2 plus θ alors que l'angle entre P et Eθ vaut pi plus θ. En utilisant les formules de trigonométrie, on se retrouve avec la norme de P en facteur de moins sinus θ selon ER moins cosinus θ selon Eθ. Prenons un exemple un tout petit peu plus compliqué avec un vecteur R qui fait un angle alpha avec ER. On écrit toujours la même chose dans la base ER Eθ. De nouveau, les vecteurs normés sont de norme 1, donc on va pouvoir simplifier le produit. Il suffit de chercher l'angle correspondant entre ER et Eθ. On a pi sur 2, donc on a pi sur 2 moins alpha de Eθ à R et alpha de R à ER. Le cosinus de pi sur 2 moins alpha nous donne sinus alpha, et donc on a une expression relativement simple pour ce vecteur R. Si l'on se place dans la base EX, EY, la première des choses à faire va être de redessiner cette base EX, EY pour pouvoir trouver les angles entre EX et R d'un côté et entre EY et R de l'autre côté. L'angle de EX à R va s'écrire θ plus alpha, l'angle de EY à R va s'écrire pi sur 2 auquel je soustrais ce θ plus alpha. Il va donc à nouveau y avoir un cosinus de θ plus alpha et un sinus de θ plus alpha qui vient des formules trigonométriques. Regardons à présent ce qui se passe dans une situation plus compliquée où θ est défini par rapport à EY et alpha toujours par rapport à ER. Pour le poids dans la base EX, EY, on retrouve bien entendu P qui vaut moins norme de P selon EY. Dans la base ER, Eθ, à ce moment-là, il faut refaire le raisonnement pour avoir les angles entre ER et P d'un côté et l'angle entre Eθ et P de l'autre côté. On trouve entre ER et P un angle pi moins θ et entre P et Eθ, pi sur 2 moins ce pi moins θ et donc θ moins pi sur 2. On utilise à présent les formules trigonométriques. Pour simplifier, il apparaît un moins cosinus θ selon ER et un plus sinus θ selon Eθ. Le mieux pour vérifier ces expressions est de se placer dans un cas particulier, par exemple θ égale 0, et dans ce cas-là, vous avez ER qui est selon EY, et comme on sait que P est selon moins EY, vous allez avoir P qui vaut bien moins norme de P selon ER. Pour projeter R selon ER et Eθ, à nouveau, la formule de base reste la même, il faut prendre le cosinus des angles entre ER et R d'un côté, entre Eθ et R de l'autre côté. Cet angle-là, c'est alpha entre R et ER, et alpha moins pi sur 2 entre Eθ et R, ce qui nous permet d'écrire la forme principale avec du cosinus alpha et du sinus alpha exactement la même que précédemment. Pour prendre entre EX et Y, là par contre ça va changer étant donné que la définition de θ a changé. À nouveau, la formule de base reste la même, il faut déterminer l'angle qu'il y a de EX à R et de EY à R. Là on va dessiner notre angle θ, notre angle alpha, et puis finalement l'angle de EY à R s'écrit θ plus alpha, alors qu'il faut rajouter pi sur 2 en plus pour aller de EX à Y avant d'aller de EY à R, ce qui nous permet d'avoir la forme simplifiée à nouveau avec les formules trigonométriques.